Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur les premiers matchs de cette trêve internationale avec les qualifications pour l'Euro 2024 qui débute jeudi. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un combiné avec une cote supérieure à 2 sur les matchs de jeudi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort de nouvelles vidéos. On a également un canal Telegram où on peut discuter tous ensemble, où chacun donne ses avis, donne des pronostics. Je vous mets le lien en description. Et on vient également de sortir une toute nouvelle application. Elle s'appelle Match Match. C'est un petit peu le Tinder des pronostics. Vous pouvez gagner chaque mois, écoutez bien, une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on vous propose. Et elle est disponible évidemment gratuitement et sur iOS et Android. Je vous mets le lien de téléchargement en description. Si vous voulez parier sur ces matchs internationaux, vous pouvez utiliser le bonus de chez VBet qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en freebet, donc des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien d'inscription qui est là aussi dans la description. Alors pour mon combiné, j'ai choisi deux matchs. Le premier, c'est le choc du groupe C entre l'Italie et l'Angleterre. Ce sont les deux favoris d'une poule qui est composée de la Macédoine du Nord, de l'Ukraine et de Malte. Vainqueur de l'Euro 2021, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar après avoir été éliminée en demi-finale de barrage par la Macédoine du Nord justement. Par contre, après cet échec, les Italiens ont terminé premier de leur groupe en Ligue des Nations avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite devant la Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre. Lors du dernier rassemblement en novembre, ils ont joué 2 matchs, victoire 3-1 contre l'Albanie et une défaite 2-0 contre l'Autriche. Dans la même poule que l'Italie, l'Angleterre a donc terminé dernière en Ligue des Nations avec un bilan catastrophique de 3 nuls et 3 défaites. Par contre, ils ont plutôt réussi leur Coupe du Monde. Ils ont éliminé le Sénégal en huitième de finale avant de se faire sortir par l'équipe de France en quart de finale. Il est clair que sur les dernières confrontations, l'Italie a un gros avantage. Les Anglais n'ont pas gagné depuis 6 confrontations maintenant contre les Italiens. En Ligue des Nations, il y avait eu 0-0 en Angleterre, puis 1-0 pour l'Italie à San Siro. Et juste avant ça, l'Italie avait remporté la finale de l'Euro au tir au but face aux Anglais à Wembley. L'Angleterre a une revanche à prendre, ils m'ont fait bonne impression au mondial. Ce sera plus ou moins le même effectif qu'à la Coupe du Monde. Seul point noir, c'est Rashford qui a dû déclarer forfait suite à une petite blessure. Alors que côté italien, il y a pas mal de joueurs absents. Et pour moi, cette équipe est sur un nouveau cycle actuellement. Je pense que sur un premier match comme ça, très important, les automatismes côté anglais peuvent faire la différence. Je les vois ramener quelque chose de leur déplacement en Italie. Je pars sur Angleterre ou nul, c'est à 1,38. Et le deuxième match sera Danemark-Finlande. Le Danemark monte en puissance depuis quelques années. Ils ont surpris tout le monde en allant jusqu'en demi-finale lors de l'Euro en 2021. Derrière, ils se sont qualifiés facilement pour la Coupe du Monde au Qatar avec 9 victoires et une défaite en 10 journées lors de la phase de qualification. En Ligue des Nations, ils ont terminé deuxième derrière la Croatie avec 4 victoires et 2 défaites, mais devant la France et l'Autriche. Ils étaient très attendus lors de la Coupe du Monde et ils ont beaucoup déçu en terminant dernier du groupe avec 1 nul et 2 défaites derrière la France, l'Australie et la Tunisie. En face, la Finlande a aussi participé à l'Euro mais n'avait pas réussi à sortir de son groupe avec la Belgique, le Danemark justement et la Russie. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en terminant troisième de leur groupe de qualification derrière la France et l'Ukraine. En Ligue des Nations, en Ligue B, ils ont fini deuxième avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites derrière la Bosnie mais devant le Monténégro et la Roumanie. Depuis, ils ont joué 4 matchs amicaux qui se sont soldés par 2 nuls et 2 défaites. Les Danois restent sur un énorme échec au mondial, c'est pour ça d'ailleurs que le sélectionneur a fait pas mal de changements dans le groupe. Il y a pas mal de nouvelles têtes, côté finlandais c'est du classique. Les deux nations s'étaient affrontées lors de la première journée de l'Euro, match qui avait été arrêté pendant 2 heures suite à la crise cardiaque d'Eriksen et qui avait finalement repris puisque le joueur était dans un état stable à l'hôpital. C'est la Finlande qui l'avait gagné 1-0 ce match, mais bon, vous vous en doutez, vu ce qu'il s'était passé, le résultat final n'avait pas trop d'importance. Ce match aura lieu dans le même stade que lors de l'Euro, le Parken Stadium de Copenhague. Alors Eriksen ne sera pas là vu qu'il est blessé actuellement
du côté de Manchester United, mais je pense qu'il y aura quand même une grosse ambiance avec une belle atmosphère. J'ai vu sur le site, mes collègues partent plutôt sur la Finlande, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Je vois personnellement une victoire du Danemark. Je pense qu'après une Coupe du Monde ratée, les Danois vont se relancer à la maison. Je pars sur le Danemark gagne de 2 ou plus, c'est coté à 1,92. Voilà mes pronos sur ces deux matchs, ça nous fait un combiné coté à 2,65. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de chez VBet qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet s'il est perdant, donc des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire. Si vous misez 100 € sur le combiné, ça passe, vous remportez 265 €. Et si ça ne passe pas, VBet vous recrédite 100 € de free bet qui sont des crédits de jeu non retirables. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner votre avis sur mon combiné dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!